Coucou YouTube, c'est Guts. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo coaching pour un petit viewer. Donc là, on voit que son compte, il a fait G1 en record et depuis quelques saisons, je pense, Oui, ça fait un t'as moment. un peu moins joué. Je pense probablement que le G1, c'était un truc que t'avais fait au début de la RTA, parce que c'est C'est un vieux exactement compte. ça. Ouais, c'est ça, on les connaît, hein. Le fameux G1 de Mana, on s'en souvient, tout début de la RTA. Est-ce que tu peux nous faire un petit retour, un petit historique de ton compte, Ouais, pour nous et filer ben le du coup je contexte? joue depuis un petit moment. Maintenant j'ai fait quand même beaucoup de pauses à gauche, à droite quand je m'ennuyais. Du coup, ce qui fait que j'ai peut-être des gros chiffres de record, mais c'est pas foufou non plus. Ok. Niveau box, je considère que je m'en sors encore pas trop mal. J'ai quand même quelques mobs. Par contre, bon, les runes, c'est pas encore ça, je trouve. Mhm. Ouais, Niveau LD, comme tu as pu voir, donc j'ai Cadiz et Tianlang ouais, en 5 nat. ok. Et puis du coup, j'essaye de baser un peu mes gameplays sur ces deux persos-là. J'ai tenté un peu les deux versions en me basant sur vraiment Tianlang à 100% et Cadiz à 100%. J'ai tenté les deux stratégies. Ouais, Bon, la Tianlang, c'était pas, pas fameux. ok. Je jouais une compo en fait, c'était la période où tu insta-piquais Moore Champong. Ouais, Je jouais Moore, Cadiz, Champong dans ce ordre de jeu. Et après, je pouvais jouer en second speed, jouer des CRA, enfin des choses comme ça. ouais, En jouant un peu cleave, mais c'était pas. C'était perfectible, on va dire. ouais, ok. C'était perfectible. Et puis là, sur cette dernière saison, j'ai surtout joué du Vanessa Sagar Tianlang généralement. Ok. Vanessa Sagard, Parce qu'en Tianlang. vrai. Ouais, bah je pense que c'est potentiellement... Je vais regarder vite fait tes runes, Ouais. histoire de Tu me faire une pourrais idée. Ouais. peut-être prendre peur, comme quoi il y a beaucoup de mobs, Mhm. mais j'ai fait vraiment une base de 15 mobs et ensuite Ouais, j'ai t'as runé ce qui rajouté restait. quelques-uns en plus, voilà, c'est ça. Ok. Donc c'est vrai qu'il peut y en avoir beaucoup, mais. Ouais, ouais, t'inquiète, t'inquiète. On va regarder un petit peu. Prendre les petites infos où elles sont. Mhm. Ok. Le Sagar, il a un de tes meilleurs sets, j'imagine. Je pense, ouais. Petit robot. La fameuse tech du Suiki en vampire avec une rune attaque. L'Arika classique. Ok, toi tu l'as mis en Vio. En vrai, Vio, d'Esper, hein, c'est un peu kiff kiff. J'ai plus de runes Vio que de runes d'Esper, c'est quelque chose qui me manque beaucoup. Ouais, 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 Le je. Vio, le rapide, elle dispère. Mhm. Ok. Le set Swift, il est sur Triton. Petit Verrad. Le Triton, enfin le set Ouais. Swift, mon plus gros set Swift est vraiment perfectible, sachant qu'ils sont tous en proc à 4. Mais Mhm. bon, j'ai pas trouvé suffisamment de meules et que j'ai une 28 en antique où je spam, c'est la 3 Ouais. que je spam énormément et j'arrive. Oui, il y a celle-ci aussi. Que j'arrive pas à trouver de meules en Swift. Ah oui, putain, pardon, j'avais pas capté. Effectivement, effectivement. Elle mériterait un plus 5, mais Ouais, j'ai du mal à en trouver. ouais, tu m'étonnes. Ah oui, donc tu peux très très vite gagner. Je peux rajouter 9 au Ouais, total. ok. Mais le problème, c'est que. Ouais, choper des meules antiques, j'attends le prochain raid Mhm. quand il va tomber sur le set Swift pour le spam. Ouais. J'avoue que j'ai jamais fait moi le raid. Faudrait que je teste aussi une fois, Franchement, ça prend quand même quelques runes. Enfin, bon, hein. toi, Ouais. t'as pas trop Ouais, attaqué dessus. mais tu drops pas Mais le mal, je veux dire. dernier, euh, c'est l'équivalent d'un raid d'un BJ5, quoi, j'ai l'impression. D'accord. Ouais, c'est peut-être pas mal. Faudrait que je teste. Euh, Ouais, t'as ruiné beaucoup de trucs. Et je pense que il va falloir se recentrer un petit peu sur un cœur de draft un petit peu plus restreint. Mm. Parce que là, je pense que t'as... Okiano, c'est vraiment. On va savoir pourquoi. Et le Oh. reste, vu que c'est de la spécialité, c'est pas une. Ouais, 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 normal, normal. Ok, vas-y, je vais regarder un petit peu le reste de ta box, voir si t'as des trucs qui traînent, qui pourraient être potentiellement plus simples à runer pour toi.
Alors en mob feu... ok. Sachant que du coup, je cherche aussi à faire une box qui se base sur Tianlang. Ouais. Parce que tout le monde me dit, ouais, faut baser sa box. Enfin, quand tu joues Tianlang, tu joues des mobs bien spécifiques pour que ça marche et tout. Ouais. Et c'est ce que j'essaye de faire au mieux du possible, mais j'ai parfois un peu du mal. Ouais, mais c'est normal, c'est normal. Parce que je trouve qu'il n'y a aucune vidéo qui parle vraiment de box de Tianlang, de choses comme ça. Eh ouais, ils font chier Tito VK à pas l'avoir encore drop le Tianlang, mais ça va venir, ça va venir. Peut-être que d'ici semaine prochaine, chez vous l'aura drop. Aujourd'hui, Ouais. je pose plus trop de questions. Ok, alors du coup, si tu veux jouer autour de Tianlang, moi je pense que vu ta qualité de rune, c'est peut-être plus intéressant de jouer autour de Vanessa Tianlang ou de Moore Tianlang en Cliff CC. En gros, tu aurais deux archétypes. En fait, le problème, c'est que Cadiz plus Tianlang, malheureusement, ça synergise pas du tout ensemble. Pas trop, non. Parce que si tu joues C'est les pour ça deux en qu'Elise même le joue temps, plus. ouais, ton Cadiz il pourra pas absorber autant d'ATB qu'il est censé absorber. Donc c'est un peu compliqué pour moi de ce côté-là. Je pense que ton Cadiz, malheureusement, si tu dois te Ah faire oui, carry par Tianlang, tu ne le joueras pas. T'inquiète pas, je fais ça depuis déjà une à deux semaines. Ouais, Et j'ai d'autres questions aussi parce Mhm. qu'on, bah du coup justement ça va avec le reste quand j'ai regardé les dernières vidéos qui faisaient les fins de fin de RTA qui faisaient les tops là, ouais. les tier list. Mhm. Tout le monde dit que Bess se joue dans les box Tianlang et Ouais. quasi exclusivement dans les box Tianlang. Mhm. Ce que je comprends pas forcément parce que le S2 se base sur le gain d'ATB. Mais Ah parce que j'en ouais. sors, moi, bon, elle est pas skill up, mais Charge de façon non, alors c'est pas la S. impitoyable. nanana. Alors ça doit être le S3 alors. Ça réduit ATB. Quand tu crit, ouais, non, attends. Non, non. Ah, bon, autant pour moi. Tu je dis des confonds, bêtises, tu alors. confonds avec le sort de Detna, je pense, et de Kraka. C'est peut-être ça. Elle a juste un sort C'est de. ça. Justement, c'est pour ça que tu la joues avec, c'est parce qu'elle a pas elle a pas le gain d'ATB. Elle Ouais, a donc ça juste, explique. elle a juste une réduction ATB. Et donc du coup, tu fais S3 premier tour, tu reprends un tour avec toute ta team, et derrière tu peux faire S2 pour clean up quoi. En fait, c'est un last pick dans les compos de Tianlang. Mais du coup, alors je vais sortir tous les mobs qui vont pas Vas-y. trop marcher avec ce que tu veux jouer, ok. Donc Pra, c'est ce que je dis à chaque fois, c'est trop demandant en rune à ton Je le joue niveau. que pour la Special League. Ouais, ok. Parce que là, du coup, je vais dégager, enfin, je vais malheureusement dégager tes favorites, c'est pour te Fais du montrer, team, t'inquiète, j'ai voilà, pris une photo. ouais, nickel, de ce que merci. j'avais. Pour que te montrer uniquement ce qui pour moi est intéressant que tu joues. Euh, Rennes. Est-ce que sur ton compte Rennes c'est intéressant? T'as pas de. Non, toi tu vas jouer plutôt Bruiser, je pense. Toi je te vois bien jouer Bruiser. Non. Ok, why not pour Luxac de temps en temps. T'as pas de Mewang, on est d'accord. Hein. Non, C'est et pas. c'est mon Ok, je l'ai. pire ennemi justement, ça allait dans les questions qui suivaient. Ouais. C'est que j'ai du mal à jouer contre Mewang. Ok. Les Mewang et puis bah après Rennes aussi que je sais pas du tout comment ça se joue donc je l'ai rentré juste comme ça sur la SL pour la sortir de temps en temps si ça se fait. Bien sûr. Mais c'est tout quoi. Tac. Pareil les deux là je les joue qu'en SL. Ouais, je me doute. Bon, on regarde un petit Pareil peu pour quoi. CRA, d'ailleurs. Ouais. Ouais, l'avantage des comptes avec Tianlang, c'est que tu fais vite le tour de ce que tu peux jouer, ce que tu peux pas jouer. Forcément, t'enlèves tous les mobs. D'ailleurs, j'ai une question qu'elle avec aussi dans les. Bah, tout le monde dit que Shiwu se joue quasi exclusivement aussi sur les box Tianlang. Oui. Je l'ai, hein, mais c'est juste que je le joue pas parce que. Alors perso, moi, j'en vois pas l'intérêt de ce mob. Ouais. Et je comprends pas pourquoi tu prends un Shiwu alors que t'as la possibilité de sortir Vanessa qui est beaucoup plus résiliente. Bah, et Vanessa, moi, que je trouve plus intéressante. t'as pas le strip AOE, donc Shiwu c'est pour jouer des CC en AOE. C'est pour jouer Cleave. Ouais, c'est pour jouer des CC en AOE, genre des Bess, des shampoings. Là où Vanessa, tu vas plus jouer des CC comme Sagar, qui ont eux-mêmes un strip dans leur kit. Et comme ça, tu vas strip 2 mobs en mono-cible, et puis derrière tu déroules. Donc en gros, là, si tu veux, les deux archétypes
que tu peux faire, que tu peux jouer sur ton compte. Alors à mon avis, euh, je pense que Oliver tu joueras pas. Parce que, genre, ok, Glorious il joue des Oliver et tout, mais il faut avoir quand même un niveau de rune qui est beaucoup plus élevé, je pense, pour jouer du Oliver Tianlang. Et il faut avoir d'autres trucs d'intéressant dans sa box. Ouais, tu divises par deux l'intérêt, ouais. Ouais, c'est ça. Donc, moi je pense que les deux archétypes que t'as, c'est Vanessa, Camille ou Sagar, Tianlang, et puis en dernier tu pars juste Bruiser, donc en jouant bah, du coup de la Riley, t'adaptes tes Laspic, d'accord. Euh, Si t'as pas accès à la Vanessa et que tu veux quand même jouer Bruiser, le truc qui s'en rapproche le plus c'est Chandra. Donc Chandra, Sagar, Tianlang, euh, Riley, juste des trucs comme ça. Donc ça c'est pour la partie tu vois Bruiser pur et dur. Et après pour la partie Clip CC avec, avec Vanessa, là c'est potentiellement... pardon, avec Moore First Pick. Là c'est potentiellement plus Moore, Shampoing, Tianlang. Si t'as besoin d'un deuxième lead speed et que tu vois que l'adversaire commit pas trop sur la speed, Shiwu et baisse en last pick, tu vois. Si tu vois que l'adversaire commit plutôt hot speed et que tu risques de te faire hot speed, tu prends plutôt des trucs un peu plus résilients comme une Shizuka Sandrez et, je vais dire une connerie, mais une Juno ou un truc comme ça. Ou même une Camille. Et je pense que c'est les deux façons un petit peu de jouer ton compte actuellement. Soit t'as l'option Bruiser avec Vanessa Sagar, dans ce cas tu prends que des mobs qui sont beaucoup plus tanky, beaucoup plus résilients. Soit t'as l'option avec Stripper AOE, auquel cas... Donc moi je te conseille quand même de First Pick Moore. Je trouve que First Pick Moore c'est plus intéressant que First Pick Shiwu, parce que bah si tu prends direct genre Moore Shampoing Tianlang, euh, bah les mecs vont pas prendre Shiwu, tu vois, parce que Moore c'est déjà un hard counter à Shiwu. Alors que si tu prends Shiwu tout de suite, tes adversaires ils vont peut-être pouvoir répondre avec Moore, et bah, ils vont répondre avec potentiellement des Moore en Despair, et ils vont avoir une chance de te lock-sack, tu vois. Donc, Et puis Moore est beaucoup plus polyvalent. je vais Ouais, pas dire ouais, résilient, mais à la possibilité de solo quoi. bien sûr, c'est Si mieux. ça part sur du bruiser. Ouais, moi je trouve ça mieux. Je te conseillerais. En fait, le truc c'est que tu vois, t'es pas rapide sur tes Swift. Mais t'as Tianlang. Donc l'avantage de Tianlang, c'est que même si t'es pas rapide, tu peux te débrouiller pour avoir des compos qui sont très résilientes et qui sont quand même durs à outspeed, tu vois. Donc moi, ce que je ferais à ta place, potentiellement, c'est je ferais un Moore en Swift qui joue en premier sur ton compte, avec ton meilleur set Swift, d'accord. L'avantage d'avoir un Moore en Swift, c'est que tu vas pouvoir osef un petit peu des Egang, vu que tu as Moore et Tianlang, d'accord, qui vont être intéressants contre ça. Après le Moore, j'imagine que ton deuxième mob, entre guillemets, bon, il y aura la Sonia qui sera peut-être plus rapide, tu vois, mais on s'en fout, la Sonia, le speed tu n'est pas très important. En deuxième, on imagine Shiwu, parce que, en fait, le problème, c'est que si ton Shiwu joue avant ton Moore, il va faire gagner 40% ATB à l'adversaire. D'accord. Parce qu'il va strip, s'il y a un gang, il va strip et il va mettre un debuff. Donc il va gagner 40% ATB. Donc tu vas... Si t'as Tianlang, il va gagner 20% ATB et toi tu vas gagner 15% ATB. Donc il va quand même gagner plus d'ATB que ton Tianlang, tu vois. Donc à rune équivalente, il va quand même cut, il va quand même t'emmerder. Alors que si tu fais jouer le Moore avant ton Shiwu, bah le Moore il est en Swift, il va juste strip. Donc potentiellement il va faire gagner que 20% divisé par 2, 10% ATB contre 15% pour ton Tianlang. D'accord. Donc ton Tianlang va cut. Donc en fait tu vas pouvoir strip une première fois avec ton Moore, strip les buffs en face, trigger le passif des gangs, faire cut ton Tianlang, et après ton Tianlang va pouvoir quand même avoir une chance de mettre des réduits ATB supplémentaires, voire des stuns sur S2. Ok. Donc c'est pour ça que on aime bien généralement sur ce genre de compte faire jouer, il y a de plus en plus de joueurs de Tianlang qui font passer justement leur Moore en Swift avant leur Shiwu, bah parce qu'on est dans une méta Egang et en faisant ça tu peux quand même te débrouiller contre les Egang, d'accord. Donc on imaginerait peut-être un truc comme ça. Donc Moore Shiwu en premier. Moi je te conseille en tant que contest outspeed
tu peux te faire une petite Sekhmet. Sekhmet, ça rentre bien sur les comptes avec les Tianlang et tout, parce que bah déjà elle counter pas le kit de Tianlang, ça te met des petits setups breakdev qui peuvent être intéressants, et derrière tu vois si tu fais des moves assez offensifs en Swift, ben, le setup breakdev T2 into le mour qui tape, tu peux vite mettre des petits 10k tu vois sur Sorin, sur breakdev, donc ça peut t'aider à te donner les dégâts qui te manquent. Euh, on peut aussi du coup, donc une fois que la Sekhmet elle jouera à peu près avec les deux autres, hein. Si elle a 114 de speed de base, il y a peut-être moyen que même avec ton troisième set elle joue avant les autres mobs, ça peut être aussi intéressant comme choix. Donc on pourrait imaginer genre Sekhmet première, Moore deuxième, Shiwu troisième, ça c'était set Swift. Sonia on a dit pas très grave, hein, elle prendra les runes de cœur qui restera. Une fois que ces mobs là ont joué, on peut imaginer faire jouer, je sais pas moi, tes strippers AOE, donc potentiellement des Tianlang, des Juno, tac tac. Avant, avant ces deux trucs là, on peut faire jouer la Vanessa. Est-ce qu'on veut faire jouer la Vanessa avant ou après? Non, je pense qu'on fait d'abord Tianlang et Juno. Tac. Après Vanessa. Comme ça, les strippers AOE jouent. Si jamais il y a une petite résulte à droite à gauche, Vanessa rectifie le tir avec un strip. Et une fois que tu as fait ça, là il y a les derniers strippers qui jouent. Donc bah, potentiellement Shampoing, Sagar. Donc là tous tes strippers ont joué. Une fois que tes Tu perds strippers... pas quand même des dégâts comme ça aussi C'est-à-dire si tu fais jouer Tianlang après avant la Vanessa, tu perds la possibilité de taper quand même 3 fois sur breakdef. breakdef. Ouais, tu perds des dégâts, mais le truc c'est que là, c'est si tu veux. Enfin, d'un côté tu perds des dégâts, mais de l'autre t'as plus de strip, donc tu peux plus facilement mettre des CC et tuer en 2 tours. Alors voilà, hein, les deux se valent, hein, les deux se valent, mais ça dépend juste ce que tu privilégies quoi. Si tu vois toi dans tes games que en faisant comme ça, t'as pas assez de dégâts et que t'as beaucoup trop de strippers, bah tu peux inverser les deux, tu vois. Genre ça change pas grand chose en vérité. Voilà, si tu préfères faire plutôt comme ça, tu peux. Hop, alors je me suis juste... Ouais non c'est bon, lui il joue après les strips AOE, c'est big. Tac tac tac. Truc comme ça. Donc une fois que ces mobs là ont joué, là on peut imaginer potentiellement la petite Masha. Ok, Speed Tune derrière bah, tes 3 setup breakdef. Comme ça, et surtout tes strippers. Comme ça elle peut commencer à mettre le breakdef à taper super fort. Il y a la Camille aussi qui peut être intéressant de Speed Tune aussi assez rapidement derrière ces mobs là. Smicer aussi très intéressant, de le jouer rapide. Comme ça tu vas pouvoir cesser. Une fois que ton cœur de compo a joué, là on peut imaginer potentiellement certains supports te faire rejouer. Alors Rakuni, toi tu joueras pas avec ta compo, mais on peut potentiellement... Hein? Pour la SL aussi. Ouais, je sais. C'est juste que j'ai oublié, je dis ça parce que j'ai oublié de le sortir tout à l'heure. On peut imaginer du coup une Shizuka qui joue en last, un Chandra qui joue juste avant la Shizuka. Comme ça, bah, le Chandra, il va mettre le hug, il va boost ATB, mettre des slows, potentiellement des stuns vu qu'il est en despair, et derrière tu peux propager ça avec la Shizuka, tu vois, en dernier donc parmi tes mobs rapides entre guillemets. Ça c'est plutôt des last pick. Alors la Riley, ça dépend un peu de tes runes. La Riley, si t'as les runes pour la faire jouer avant tes bruisers, pour qu'elle cleanse, tant mieux, tu vois. Si t'as pas les runes, tu la fais jouer plutôt en dernier. D'accord, donc avec la Shizuka. En gros, comme ça, en fait, l'avantage c'est que si tu la joues rapide et que tu te fais cesser ou emmerder, tu peux faire le sort 3, cleanse ta team, setup buff attack, comme ça tu tapes plus fort. Si tu la joues en dernier, tu peux faire un sort 2 à l'open, mettre l'immunité sur toute ta team et assurer que ton deuxième tour se passe un peu mieux, tu vois. Ça dépend vraiment juste de tes runes. Si t'as un gros set à mettre, bah, vu que tu vas pas jouer tout ce qui est Rakuni, Gapsu, vu que t'as Tianlang, ça peut valoir le coup, tu vois, de la jouer assez rapide, tu vois, pour qu'elle cleanse les mobs importants. Ça va pouvoir se faire. Ok, bah en fait, ça dépend un peu de ce que toi tu préfères. Mais en fait, les deux scénarios sont bons, d'accord? Les deux scénarios sont bons, qu'elles soient en premier ou en dernière, les deux se font clairement.
Tac. Euh, Ouais. Avec justement tout ça là, Mhm. j'arrête beaucoup, enfin j'entends beaucoup parler en ce moment que Tianlang, il y en a de plus en plus qui vont sur le Disper. Alors moi je suis pas Ouais. sûr d'avoir la box nécessaire pour le faire suffisamment fat, Mhm. parce que du coup Disper j'en ai pas des masses Ouais, non plus. ouais, les Mais deux est-ce que sont bien. vraiment c'est intéressant? Parce que c'est vrai que moi j'aime bien le Vio, parce que comme ça tu peux reposer un break def pour assurer encore un truc si jamais ça se passe pas bien déjà au début. En vrai, je trouve que le Vu que ça Desper fait en RTA c'est un peu une tech de raciste. Parce qu'en gros, ils partent du principe que Tianlang est un CC et ils veulent essayer de faire en sorte que ça soit un CC le plus fiable possible. Mais même avec du Desper, Tianlang ça Moi sera c'est jamais un CC 100% le fiable. strip quoi. Donc, Tianlang, le cœur du monstre, déjà c'est de nerf les adversaires avec son passif. Et c'est surtout que tu peux être super tanky tout en ayant des bons dégâts grâce au multi-hit et au fait que tu des scaling HP, tu vois, et que tu le setup break def. Donc pour moi, il faut plus voir Tianlang comme un bruiser light qui, si t'as de la chance, peut mettre un ou deux stuns de temps en temps. Mais si tu le joues en despair, en fait, tu vas juste être frustré parce que le mob n'est pas un CCAOE. Le mob, c'est un damage dealer bruiser light. C'est comme ça qu'il faut le voir. Donc avoir des proc vio potentiellement et faire des S1, S2 ou des S1, S1 et mettre 50% des HP en face, pour moi c'est beaucoup plus utile que de gamble un CC sur le despair, tu vois. le problème Donc, c'est que ouais. en général quand tu joues Disper, Hmm. si jamais ton tour, t'as un tour vite à vite comme ça, Bah ouais, c'est tu vas chaud. aller Disper un mob qui t'emmerde, mais pas forcément le mob que tu vas focus. Ouais, c'est ça. En fait, tu dois tenter du Donc coup de mettre des tu despairs perds du en... DPS quoi. Bah c'est ça. Moi je préfère clairement le Vio. En fait les deux se font, hein, mais franchement je pense que Vio est quand même meilleur que Desper. Et ça tombe bien du coup si t'as plus de Vio que de Desper, mets-le en Vio. Parce que là tu vois, Mm. dans la box, donc ça c'est tout ça on a dit c'est Swift. En Desper t'auras potentiellement Juno. Tu peux mettre la Death en Desper. Même si, bon, Vio c'est pas mal aussi, mais ou même Swift carrément, hein. Si tu, en fait, tu la joues juste en last pick quand tu sais que tu vas pouvoir tuer en deux tours. Donc, on peut même partir du principe que t'as même pas besoin de proc Vio en vérité. Mais là, tu vois, tu vas avoir Juno en Despair, Chandra en Despair. Tu peux potentiellement mettre la Rika en Despair si tu veux libérer des Vio. Mhm. Mais tu vois, pour l'instant, t'as pas énormément de mobs en Despair. Ouais, peut-être que tu foutras la baisse en Despair aussi s'il t'en reste. Oh, À tu voir ce verras. qui me reste. Ça dépendra de tes runes. Mais voilà, donc en gros, les 7 vios les plus importants, bah, forcément ça va être Riley en fonction de à quel point tu veux qu'elle soit rapide. L'avantage de Riley, c'est que si tu la joues à Sandress, t'as pas forcément besoin qu'elle soit en wheel. D'accord? Donc comme ça, si tu veux gagner des stats, je sais pas moi, en mettant tes bonnes runes Nemesis, tes bonnes runes Endure, bah, l'avantage c'est justement que tu peux les utiliser, ces runes-là, que tu jouerais probablement pas sur d'autres builds. Tes gros sets vieux wheel, forcément, ils vont partir sur Shampoing, Tianlang, Sagar. D'accord? Parce qu'ils ont des stats de base, enfin des speeds de base qui sont assez basses. La Vanessa, moi je te conseille de la faire en Swift. Voilà, tu l'as très bien fait. Support, beaucoup d'accu. Si tu peux avoir de la res, t'en mets. Mais si tu peux pas en avoir, c'est pas grave. Autant avoir beaucoup de tankiness et de l'accu pour que ça soit un setup Street Break Def fiable. Ton gros set de damage dealer sur la Macha. Euh... Ouais, c'est chaud. T'as beaucoup d'accu, mais c'est tout quoi. Je pense que c'est quelque chose que je peux revoir parce Ouais, tu que peux l'améliorer en vrai. Parce que là, tu vois, typiquement, tu peux dégager le DCC, tu peux mettre de l'attaque. Je suis sûr que t'as moyen de faire mieux. Et de toute façon, faut juste la speed tune après tes mobs. Donc là, au vu de tes runes, je pense que tu pourras difficilement monter au-dessus de plus 160 sur tous tes mobs. Rapide. Donc ça veut dire que ta Macha, là, limite, elle est déjà presque trop rapide en fait, avec le lead speed. Vu qu'elle a ouais, 123 c'est speed ça, de ouais. base. Faudrait regarder à l'optimizer, tu vois, mais peut-être même qu'une Macha à plus de 125, ça suffit en fait sur ton compte. Euh, Alors le problème en fait, c'est que on veut tous de l'AQ sur Macha, mais là, dans ton cas, t'as beaucoup d'AQ et t'as rien à côté. Donc je pense faut que t'acceptes de baisser un peu l'AQ, te dire que tu vas chercher de l'AQ sort 2 sur un Arte, et aller chercher un petit peu plus de stats vertes parce que là ça manque vraiment beaucoup de stats vertes en fait. Mm. Ouais, bah après c'est normal, hein, c'est un compte, t'as pas encore fait énormément de raids.
Genre, tu vois, là, t'as des petites gemmes, tu préférerais ouais, en vrai, la rune est... Non, tu préfères rien du tout, tu préfères changer de rune. Euh, Mais ouais, il y a quand même quelques petites upgrades à aller chercher. Mais tu vois, là, déjà, comme on a sorti beaucoup de mobs parmi ce que tu voulais jouer, en vrai, on pourrait même continuer d'en sortir un petit peu. Genre, Ferrad, je pense que tu joueras pas. Carlos, tu peux... pardon, Carnal, tu peux le build genre en... Pas très rapide, c'est à plus 120 de speed, HP crit rate HP ou speed HP avec des sub crit rate et juste tu le joues tanky quand t'as besoin d'un lead HP pour rebound. Tu vois, ouais. Si on doit vraiment se concentrer sur les mobs principaux, c'est... Tac, tac. La petite Triana anti-Sonia, donc je te conseillerais quand même, si possible, d'avoir 100 de défense de plus, histoire d'être vraiment sûr. Mais déjà, il y a quand même beaucoup moins de mobs à runer, tu vois, par rapport à ce que tu joues avant. Parce que là, Ouais. au final, ça c'est du Swift, ça c'est du Vio 0 de speed, d'Esper, non, Vio 0 de speed anti-Léo. Ça c'est un build particulier, ça des runes que tu prends pas ailleurs. Leica c'est pareil, ça c'est Nucker, tu prends pas ailleurs, ça c'est Vampire. Au final, t'as pas énormément de cette Vio à utiliser, tu vois, à aller chercher. T'as genre, allez, on va dire 6 bons sets Vio, tu vois, parmi les trucs rapides. Sachant que la Shizuka, tu peux la jouer genre à plus 130, 140, un peu plus lente, du moment que t'as de la res et de la tankiness. Parce qu'en gros, elle joue en last, ok, pour aller propager tous les debuffs. En vrai, ouais, les trucs rapides, c'est juste ces six mobs là, tu vois. Parce que elle a 123 speed de base, donc pour être pitune, elle a pas besoin d'être si rapide. Lui, ça va être du Despair, donc logiquement, comme t'as que 2 sets Despair, ça devrait le faire. Et après les autres, on a vu que c'est un peu des speedtunes particuliers. Ok. Donc on va passer sur le build de chaque mob. Parce que je crois que j'ai fait ça pour le début, mais je vais du coup aller terminer. Donc la Sekhmet, on a dit rapide, tanky, précision. Ça c'est très bien, t'as bien fait. Le Moor, si tu peux, Swift, damage dealer. Ok, Ouais. faut qu'il tape, en gros. Le Shiwu, Swift avec de l'AQ. Les stats, bah Ouais, il tu fais un peu comme prendra tu... sûrement une grosse partie de mes runes de Sonia, je pense. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que ta Sonia, en vrai, c'est pas très important. Bon, ta Sonia, si tu, enfin, tu lui mettras un set qui reste, tu vois, avec les runes qui restent, mais au pire, tu la joues uniquement contre les bruisers, contre les mecs qui, tu sais, qui ont 0 de speed. Du coup, tu peux te permettre d'avoir, je sais pas moi, plus 180, 185. Et du moment que t'as les dégâts, c'est fine, tu vois. Donc la Juno, t'espères, tu peux la mettre en M, en Revenge. Si tu vois que t'arrives pas à avoir la speed pour jouer avant tes mobs, n'hésite pas à casser et à mettre des broken sets, tu vois. Ouais. Arte, évidemment, bah, multi-hit, hein, ça... J'ai regardé un petit peu, faut essayer de mettre du multi-hit partout, d'accord? Dès que tes mobs ont du multi-hit, faut bien que t'aies à l'esprit que même un Arte bleu en full multi-hit, il te donnera beaucoup plus de dégâts qu'un triple roll en dégâts crit, d'accord? Ah ouais, à ce point-là. Ah oui, non mais c'est broken le multi-hit, c'est pour ça qu'on en fait une fixette et qu'on en parle tout le temps. Le multi-hit, il y avait Make It a Bud quand les artefacts étaient sortis, qui s'était fait chier à faire une démonstration mathématique pour toutes les stats des artefacts du jeu. Et le multi-hit, à partir du moment où ton mob il a 3 hits par tour, ça a genre 3 fois plus d'efficacité en termes de damage que n'importe quel autre stat du jeu, d'accord? Donc multi-hit c'est broken. Dès que ton perso il a du multi-hit, si tu veux qu'il fasse des dégâts, tu mets des RT multi-hit, ça sera plus fort que toutes les autres stats, ok? Bon, sauf pour quelques cas exceptionnels comme des Luchen ou quoi, où ça a tellement de dégâts, même si c'est du multi-hit. Chaque hit individuellement a tellement de dégâts que là tu peux préférer d'avoir des augmentations de damage. Mais on va dire que tous les multi-hits qui font un peu de dégâts, tous les spells multi-hits qui font un peu de dégâts, les artés multi-hits apportent trop de value. Donc la Riley, support, si tu peux. Vio Wheel, Vio Nem, Vio Endure, si tu arrives à la mettre à Sandress, tu vois, tu peux enlever le Wheel et mettre autre chose en full support. Alors,
je sais pas moi, speed HP HP, speed def HP, enfin, en gros, faut essayer d'avoir un petit plus 20 000 HP minimum, la speed, la res, et puis après ta vise. Le shampoing, du coup, bah, moi je peux que te conseiller de le mettre en speed HP HP ou speed HP AQ, parce que là, en fait, le problème, c'est que il est pas capé en précision. Donc, si tu joues des cliffs CC et que t'arrives pas à caper tes mobs en précision, c'est pas bon, tu vois. Vas-y, C'est pour ça que là, tu vois, je t'ai dit, je t'ai conseillé ces deux archétypes, l'archétype avec Moore, l'archétype avec Vanessa. Si tu vois que tu n'arrives pas à faire des builds assez rapides avec de la précision sur tes mobs de CC AOE, bah tu runes pas, ok? Tu runes pas ça. Tu runes juste alors, la version avec Vanessa, Tianlang, Sagar. est-ce que Robovent peut rentrer ou Pas trop. Pas trop parce que t'as Tianlang. on irait plus sur Champon justement? Ouais. En fait, le problème de Robovent, ce qui est fort, c'est que quand t'as pas Tianlang, tu peux faire S2, voler de la TB, reprendre et faire directement S2, S3. Sauf que le problème, c'est qu'avec Tianlang, tu peux pas faire S2, S3. Tu fais S2, tu reprends la moitié de ton ATB, l'adversaire joue et te fout dans la merde, et après tu peux faire ton spell, tu vois. C'est pour ça que tu préfères Chongpong dans ce cas de figure. Mais après, si t'as pas les runes pour le mettre en Despair ou en Vio, tu peux essayer en Swift, d'accord? Vaut mieux un Swift avec la bonne speed, les bonnes stats KPAQ qu'un Despair qui est pas tanky et qui a 50 d'accuracy. D'accord? C'est un peu plus intéressant. Donc la Vanessa, on a dit support, ça tu l'as bien vu. Tianlang, Vio, probablement speed HP HP. Il y a certaines personnes en late game qui le mettent en speed to crit HP, mais je pense que vu ta qualité de rune, si tu le mets en speed to crit HP, tu seras un peu trop fragile. Donc moi je préférerais speed HP HP, un petit 40 d'accuracy, des petites sub to crit si tu veux, et puis bah, art et multi hein, pour taper, hein, c'est ça qui va te faire avoir des dégâts. Le Sagar, t'as bien compris, tanky, de la Q, tu peux aller du coup bah, te caper avec le sort 3 sur les artés, ça c'est très très bien. Bess, on a dit, tu peux la jouer en Swift, en Despair, ce que tu veux. Faut qu'elle ait de l'accuracy. Généralement, tu la prends en last pick contre les gens qui se mettent sur le dos où tu sais que tu vas pouvoir les clips CC. Donc, t'es pas forcément obligé de la jouer très tanky, d'accord? Tu peux potentiellement même la jouer, je sais pas moi, speed to crit, enfin speed attack accuracy, speed to crit accuracy. Je te conseillerais quand même de mettre pas forcément du to crit en slot 4. Tu peux mettre genre attaque ou HP ou ce que tu veux avec des sub-attaques. Parce qu'en vrai, comme tu as beaucoup de multi sur le sort 2 et le sort 3, c'est plus intéressant genre d'être KPAQ via le build et d'avoir pas mal de stats vertes. Parce que bah, les stats vertes, c'est celles qui vont être utilisées dans les artefacts multi-hits. Donc en fait, c'est ce qui va te donner le plus de dégâts, tu vois, avec des multi-hits. Et en fait, juste avec un build qui a pas de Tokridge, beaucoup d'AQ et full stat verte avec Arte multi, tu feras plus de dégâts qu'avec un build en Tokrid, tu vois. Ok. La Macha, on en a parlé également, faudrait qu'elle ait un petit peu plus de stats vertes, moins d'AQ. Essaye de viser 30% d'accuracy avec artefact, compris. Donc Ouais, même à 15% d'accuracy, si t'as un petit Arte à 15, c'est ok. Il faut que tu ailles chercher juste plus de stats, minimum 85 d'autocrit. Que tu te dises au moins que tu peux aller taper les mobs vents de manière fiable. Et plus de stats si possible. La Camille, elle est correcte. Bon, elle a pas. Ok, elle a beaucoup de will, mais les stats c'est correct. T'es pas obligé de la mettre en will. Tu peux la mettre genre en Vio Broken, Speed to Crit Attack ou Speed to Crit HP. J'aime bien le Speed to Crit Attack parce que dans tous les cas, elle se fait pas beaucoup focus. Donc même si t'es pas très tanky sur ta Camille, ça devrait quand même le faire. C'est plus important, on va dire, qu'elle se fasse pas ignorer. Bon après évidemment, essayer de mettre un build un peu plus efficient parce que là t'es pas très efficient non plus. T'as pas beaucoup de dégâts, t'es pas très tanky. Mais en termes de speed, t'as compris l'idée quoi. Tu joues ça comme un espèce de support slash damage dealer qui peut cesser un petit peu tous les 2 tours. Donc un peu comme un Smicer en vérité. Hein. C'est un peu la même logique entre les deux. Sauf que Camille, tu vas aller chercher des sub to crit pour qu'elle puisse taper. Smicer, tu vas plutôt aller chercher des petites subs d'attaque et d'accuracy pour qu'il puisse mettre sa bombe. Mais c'est un peu la même idée quoi, c'est un bruiser qui heal, qui fait un peu tout quoi. Le Chandra il est très bien, rien à dire, tanky, il joue après tes mobs avec la speed, il a de la Q pour mettre des slows sur sort 3, rien à dire, c'est... Ok, l'Arte est un peu saucy baka, mais bon, tu vas farmer, tu vas les améliorer. Shizuka, on a dit qu'il lui fallait Sandrez, tanky, l'accuracy c'est secondaire. Tant qu'elle a Sandrez
qu'elle est assez tanky et qu'elle joue après tes mobs, donc à plus, on va dire plus 140, tu vois, la précision c'est bonus, ok? Tu mets évidemment un arté précision sort 3, si t'en as un, de dispo, et Je ça vois sera que déjà pas mal. a priori sur le Chandra aussi j'ai fait une couille. Hein? Ah oui, ah oui. Oui, 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 bon, t'as mis dégâts des Non, non, bons. non, non, il y a 3 wheels. Ah, j'ai pas. Ah oui, Chandra. Ah ouais, mais t'aimes beaucoup le Will. Ouais, t'aimes beaucoup, beaucoup le Will. Attends, quoi? Oui, d'accord, c'est bien ce qui me semblait. Bah, t'as raison d'aimer le Will quand t'as des antiques à 25 de speed. Mais ouais, bon, t'as des petits trucs, des petits réglages à faire. Le Léo, en vrai, il est correct. Non, il est correct, ton Léo. Bon, t'as une rune def. Préférerais une rune HP, idéalement, mais elle est pas horrible. Il est assez bruiser, il a du to crit, il a un peu d'attaque. Bon, t'aimerais qu'il soit un peu plus tanky, mais c'est correct. T'aimes beaucoup les stats vitesse en fonction des HP perdus aussi. Ou attaque en fonction des HP perdus. Bah comme ça, enfin ouais, c'est pour qu'il soit sûr de faire un S2 qui va one shot et. Ah, mais le problème, c'est que le scénario où les mecs te le laissent à moins de 30%, il arrive pas souvent, quoi. Donc plutôt que de maximiser un scénario qui arrive dans, je vais dire une connerie, mais dans peut-être 5% des games, généralement c'est mieux d'aller chercher des artefacts qui sont utiles dans 100% des games. Tu vois ce que je veux dire? Quoi, réduction de dégâts? Tu peux prendre réduction de dégâts, tu peux prendre dégâts élémentaires, tu peux prendre crit damage en fonction du bon état ou du mauvais état des HP. Tu vois, des stats où tu sais que ça sera utile tout le temps, même quand t'es pas à 20% HP. Donc la Sonia, on a dit, on verra, c'est pas très important. Alors le Suiki, grand respect à ce Suiki, mais j'ai des trucs à dire moi sur ce Suiki. Alors déjà la rune attaque, c'est pas une bonne idée sur Suiki. D'accord, franchement, voilà, parce que son passif, en fait, si t'as un passif qui te donne déjà 250% attaque, plutôt que de gagner environ 10 ou 15% d'attaque totale via ta rune, c'est plus intéressant d'aller chercher 6000 HP et de gagner 30% de tankiness, tu vois. Parce que t'as déjà beaucoup d'attaque via le passif. Donc en fait, c'est un peu genre des rendements décroissants. Plus t'as d'attaque, plus le montant d'attaque supplémentaire que t'auras, par rapport à ton montant d'attaque total, il représentera une proportion qui est de plus en plus petite, tu vois. Donc en fait, au lieu de gagner un peu plus d'attaque par rapport à ton attaque totale, c'est plus intéressant de gagner beaucoup plus de tankiness par rapport à ta tankiness totale, d'accord? C'est pour ça que Suiki, et quand tu auras Mei Wang, c'est pareil, tu mettras pas de rune attaque sur Mei Wang, tu mettras DCC, HP et de la speed, parce qu'en fait tu gagnes déjà plein d'attaques par la tankiness, donc plutôt que d'être squishy et de taper un peu plus fort, tu préfères être tanky et taper relativement fort grâce au passif. Plus longtemps dans les tours et faire de. Voilà, et rester en vie suffisamment longtemps pour maxer ton passif. Parce que là, avec la tankiness que t'as, je suis pas sûr que le 25e tour, tu le vois très souvent. Donc, ouais. Et idéalement, si tu peux, tu mets soit du Vio, soit du triple revenge. Ok? Ok. Pourquoi? Le Vio, c'est super fort. Parce que bah, tous les bruisers qui se self-setup le break def, forcément le proc Vio a beaucoup de value parce que tu vas pouvoir setup break def sur ton premier tour, into proc Vio et taper sur break def, donc faire super mal. Tu vas potentiellement tuer des trucs grâce à ça. Donc c'est pour ça que généralement tout ce qui est Kinky, Suiki, en RTA, on préfère quand même les jouer en Vio, d'accord? Okay. Après tu fais avec ce que t'as, tu vois, mais franchement même un set à plus 120 de speed, 110 de speed, en Vio sera plus utile que ton truc à 147. D'accord? Okay. Et surtout, speed HP HP. Si après ta qualité de rune te le permet, tu peux aller chercher de la res. D'accord? Donc potentiellement même on peut. Bon là on voit que t'as des bonnes revenge, mais je me dis tes revenge sur qui est-ce que tu pourrais vouloir les mettre? Peut-être sur un smicer. Si tu veux faire un smicer en vieux revenge sans res, c'est une option. Il y a plusieurs façons de jouer smicer, tu vois. Soit tu le joues en vieux wheel avec beaucoup d'accu et tankiness avec des petites sub-attaques, soit tu le joues plutôt pour bait le focus en espèce de sustain, et là tu le jouerais plutôt en Vio Revenge ou même triple Revenge, sans raise, et en gros il prend le focus, il se fait pas break def, il Revenge, il met de la sustain, et il casse quand même les couilles avec son passif, d'accord? Il y a deux façons de jouer Smicer.
des Revenge en plus, je n'en utilise pas beaucoup là dans la Bah, box c'est actuellement. peut-être Parce que c'est j'aurais peut-être pas de Verdé, j'aurais ouais, pas de. bah c'est peut-être l'occasion du coup de te faire un slicer en revenge, tu vois. À tenter. Mais ouais, du coup Suiki c'est un peu ça aussi quoi, c'est Vio, Revenge. Bon évidemment Suiki comparé à Smicer t'as pas besoin d'autant d'accu, mais si tu peux avoir le Sandress c'est cool, un peu de tankiness, la speed pour jouer, et voilà. Donc Tarika elle est correcte. Bah j'aimerais bien qu'elle soit un petit peu plus tanky, mais bah c'est juste qu'elle est pas grindée en fait, hein. Ouais. En fait, les runes sont correctes, c'est juste il faut continuer de faire un petit peu de raid et puis maxer ça. Mais ça me choque pas. Donc t'es capé à Q, t'as Sandress, t'es un peu tanky. Moi c'est ok. C'est quoi en vrai Non, ça va, non, ton Karal il est fine. On peut quand même le garder. C'est juste un gros ton pour avoir Ouais, c'est ça, c'est un le gros lead tank, HP, t'as le je m'en lead. sers pas beaucoup. Contre les cliffs, c'est pas mal. Le Minato, il est ok. Ça match, je pense que tu joueras pas souvent. Leica, pareil, tu joues pas souvent en vérité. Wusa il est correct. Tu peux soit le jouer en Vio, soit le jouer en Vio Wheel, soit le jouer en Swift contre les mecs qui sont lents ou tu sais que t'as de speed, ça peut être une option. Ouais, j'ai mis les protections parce que je me dis, bon, je m'en sers pas beaucoup, j'en ai quelques-unes qui sont assez sympas. Ouais, parce que t'as pas mal, toi, on est d'accord. Hein. Non. Eh ouais, t'as pas le cheat code pour sortir du C1 en fait. Mais t'inquiète, tu peux en sortir même sans ça, je pense. Je vérifie juste que j'ai rien oublié. Là, j'essaye vraiment de couper tout le gras pour que tu puisses concentrer tes runes sur. Je crois que t'as oublié le tracteur. Là. Le tracteur. Ouais, alors ça sera quand tu seras plus avancé dans le jeu. Non, non, mais est-ce qu'il n'y a pas genre une petite, peut-être une Lucia qui traîne? Tu vois, en anti-Léo, on peut aussi imaginer peut-être une Elena, mais le truc c'est comme Là, tu vas jouer. Ouais. Là, ce qui serait intéressant, peut-être, c'est de te rentrer des anti-cleaves. Parce que les anti-cleaves, à ce niveau-là, t'es quand même amené à taper quelques cleaves. Donc je pense qu'un petit Ramagod en double Nemesis Wheel, speed HP, HP, triple HP, ça peut être sympa contre les cleaves AOE. Donc tout ce qui est Lucienne, Shimite, Julie, tous ces trucs-là, ça peut être sympa. On peut imaginer aussi un petit Yunu, parce que même si tu as accès à ton Tianlang, bah, comme Yunu il gagne 100% ATB, en gros le seul truc qui va changer c'est que tu vas devoir faire un Yunu qui a genre plus 180, enfin plus 90 de speed, tu vois. Full knocker. Du coup tu vas plutôt le jouer en rage, parce que je pense que si tu le mets en vampire à cette speed là, avec des dégâts, tu auras peut-être pas assez de dégâts pour être sûr de one shot. Donc moi je te conseillerais plutôt un rage ou un fatal. Donc plus 190, plus, plus 90, plus 100 de speed, 100% de to crit, full knocker. Ok. Plus de dégâts possible, ça tu cut et tu tues les deux knockers en face. Ramagos, on a dit en Nemesis, enfin en Nemesis Wheel. Et en gros, tu vois, ouais, l'idée c'est de jouer masse monstres qui se font le moins possible counter par ton Tianlang, quoi. Contre les Eshir, qu'est-ce que je peux sortir pour justement outspeed Etna pardon, Etna. Non, bah non, Etna, je vais jamais la jouer. Mince, Sekprout. Ouais, c'est ton contest outspeed. Après, l'avantage c'est que Eshir, tu vas avoir Tianlang qui est un bon counter à Eshir. Donc en vrai, faut pas trop de focus sur prendre le premier tour absolument, d'accord? Juste si tu vois que le mec se met sur le dos, tu fais ta clip CC classique. Mais si tu vois que le mec commit de fou sur l'outspeed, ça sert à rien d'essayer de le match, tu vois. Tu vas juste garder genre ton Moore, ton Tianlang, ou ta Vanessa Tianlang et Transi Bruiser. Et en fait tu vas ban la menace et le mec va prendre le T1, mais il aura pas assez de dégâts pour te tuer parce que toi t'as que des mobs qui sont oméga tanky, tu vois. Que ce soit via leur stat de base, via leur build, t'auras que des mobs qui vont te permettre de tanker le premier tour. Ok? Et de rebound à préparation. Voilà, c'est pour ça que c'est plus intéressant, tu vois, sur un compte comme ça, avec Tianlang, et surtout à ton niveau pour l'instant, de jouer des Vanessa ou des Moore, tu vois. Parce que c'est quand même des lead speed qui sont pas trop commit et qui te mettent pas trop en danger, tu vois. Moore, il a le passif qui lui permet de tanker le premier dégât qu'il prend. La Vanessa, tu la joues full support, full tank. Derrière ton Tianlang, très tanky également. Sakar, très tanky également. Tu peux faire des transis ou en last pick, tu prends des Camille, des Riley qui sont également très tanky. Et tu t'en sors comme ça, tu vois.
Est-ce que t'as d'autres questions particulières, des points que j'aurais peut-être pas J'en ai abordés? noté 2-3. Ouais. Alors attends. Oui, alors du coup on joue Bess, ok. Poséidon, ça serait pas jouable? Poséidon, tu vas manquer de punch. En fait, le problème, c'est que bah déjà, Bess, elle a un lead assez sympa pour toi. C'est vrai, Tu c'est peux la vrai. jouer beaucoup plus tanky que Poséidon, comme on a dit tout à l'heure, parce qu'elle, elle va avoir les dégâts qui viennent du multi-hit. Et surtout, elle t'apporte le break def. Parce que quand tu fais une draft Moore, Shiwu, Shampoing, Tianlang, tu vas peut-être manquer un peu de patate, tu vois. J'ai très peu de break def, effectivement. Voilà, Faut que donc là, on joue du Vanessa Sagar, généralement, ben t'as aucun. Enfin, ouais. t'as le break def, mais bon, Et tu vois, on peut c'est un imaginer tour une quoi. draft où tu fais Moore, Shampoing, Tianlang, Shiwu, Bess. Mais par exemple, même si ta Bess joue après ton Tianlang, si le mec, par exemple, il te banne Shampoing, ok, on dit une connerie, mais il banne Shampoing. Donc, toi, il te reste Moore, Shiwu, Tianlang, Bess. Bah, plutôt que de faire sort 2, sort 3, sort 2, sort 3, comme un idiot, tu vas juste faire sort 2 sur Moore. Si tu vois que t'as tout strip et que tes mobs jouent avant, tant mieux. Ton Shiwu, tu fais juste un sort 1, un sort 2. Ton Tianlang, tu fais juste un sort 1. Avec Ok, ta ça va faire tout Bess, le travail. tu vas mettre le break def, regagner tous tes tours. Into, donc Moore reprend son tour, il fait un sort 1. Là, à ce moment-là, tu vas pouvoir taper avec le sort 3 qui scale sur la speed de ton Shiwu, mettre des bons dégâts et re-réduire ATB, donc pour assurer que ton Tianlang et ta Bess rejouent avant les mobs adverses. Et à ce moment-là, tu vas avoir le Shiwu et le Tianlang qui vont pouvoir taper sur break def. Et là, tout d'un coup, tu vas avoir des dégâts, tu vois. Mm. Et évidemment la baisse qui tape en dernier, qui fait le sort 3 et qui clean up. Mais tu vois, si ton Shiwu et que ton Tianlang, enfin si ton Tianlang a des bons artés et que ton Shiwu est un peu offensif, en fait avec ce setup là tu vas vite être intankable. Alors que de base, bah t'as 3 strippers AOE, tu vois. Ouais. Mais si tu la joues intelligemment, Mais tu... t'as 3 setup break def. c'est ça, c'est ça. T'as 3 setups break def. Donc voilà. Faudra que tu testes, hein, mais c'est pour cette raison que les comptes contre Tianlang peuvent se permettre de jouer des Shiwu et des Bess, quoi. Ok. Parce que t'as pas besoin d'avoir beaucoup plus de contest au speed, vu que la plupart des gens se couchent quand ils voient Moore plus Tianlang, quoi. Quand tu vois Moore plus Tianlang, t'as pas trop envie de cliff CC, quoi. C'est chaud, c'est chaud. Ah, c'est sûr que c'est deux counter. Enfin, counter. Mhm. Faudrait que je regarde aussi comment faut que je speedtune le Tianlang pour que, bah, contre un Eshir par exemple, je pense notamment au Eshir, Ouais. qu'il ait la possibilité de cut le Eshir une fois qu'il fait son S2. Bah pour qu'il cut, alors avant les mobs en swift c'est compliqué. Bah de toute façon faut que tu sois super rapide hein, sur ton Tianlang, mais l'avantage c'est que tu gagneras plus d'ATB que les mobs en Vio en face et en Desper gagneront avec le Eshir. Parce que le Eshir, au lieu de donner un boost ATB de 15%, il va donner 7,5%, quand toi tu vas prendre un boost de 15%. D'accord. Mais de toute façon, là, pour ça que la Riley, faudra voir en fonction de tes runes. Mais bon, et en vrai, la Juno, c'est pas très grave si elle joue après tes mobs, d'accord. C'est mieux si elle joue avant tes mobs, ça te fait un stripper en plus. Mais la Juno, tu la joues plutôt comme potentiel solo quand tu vois qu'elle peut solo, tu vois. Donc, ces trucs-là. Donc en fait, ton meilleur set Vio, tes 3 meilleurs sets Vio, ils vont sur Shampoing, Tianlang, Sagar. Hein, t'essaies de faire le plus rapide que tu peux, tout en étant un peu tanky. Si t'arrives à avoir 160 sur les 3, c'est bien, tu vois, déjà. Je crois que Tianlang, je peux le monter à 165, 168, il me semble. Ouais, mais le truc, c'est qu'il faut que t'aies quand même le Shampoing qui joue avant. Ouais. C'est ça, en fait. Faut essayer d'équilibrer tes sets. Si t'arrives à avoir 160 de speed sur les 3, c'est pas mal, tu vois. Carrément. Et après, elle, bah, potentiellement, vu qu'il y a des strippers et tout, des réduits KTB, tu peux la jouer peut-être à 155. Mais comme je t'ai dit, tu peux Peut-être potentiellement t'as même la 25 jouer de en, speed en en moins Swift. aussi. Ouais, c'est ça. Elle a 104. Donc c'est peut-être un petit peu plus facile à runer, tu vois. En fait, faut essayer de bien bosser ton turn order. Et, et voilà, et faire en sorte vraiment que sur ton cœur de compo, tu vois, ces trois-là, là, enfin ces deux-là, tu sois assez tanky. Ouais. D'accord. Parce que en fait, comme ça, plus ils sont tanky, plus ça va te permettre de t'autoriser à faire des transitions bruiser que tu faisais peut-être pas forcément avant, parce que tu sais que tu auras la confiance de pouvoir tanker plus facilement au tour 1, tu vois. Et puis généralement, Tianlang, ça va vite être le perso qui va se faire focus dans la compo. Ouais, Parce ouais, que bah justement, les mecs qui vont jouer un Verdé ou Eshir, ouais, machin, ils ils vont savent vouloir que enlever le ça passif, quoi. le. Ouais, voilà. Bien sûr. Bon, maintenant, t'as de plus en plus d'oubli, mais ça, c'est Ouais. encore une.
c'est encore une autre chose. Mhm. Est-ce que tu as d'autres questions? J'en ai peut-être encore une ou Ouais. deux. Alors, même si je vais pas le jouer, comment tu joues Ren? Parce que j'arrête pas de voir des gens qui le jouent en commit, mais j'arrive pas, sachant qu'il a pas de strip, il a rien, c'est quoi? C'est uniquement pour. Bah en fait les Enfin, gens je qui sais plus jouent... comment on voit ce perso. Bah en fait Ren c'est un bon counter déjà à tout ce qui est Etna Sonia. Parce que bah, même si t'as speed et qu'il y a du Will en face, tu te mets en posture et du coup bah, la Etna et la Sonia ils sont obligés de perdre leur tour 1 sur le Ren. Focus. D'accord? Sauf que derrière, bah, Etna Sonia, elles vont avoir 16 000 HP, et là où ton Ren, tu peux le build en support normal, il va avoir 30 000 HP, tu vois. Donc en fait, quand t'annules le premier tour de ce genre de mob, bah, au final, toi t'es gagnant. Parce qu'avec Ça tes fait autres rien. mobs, tu vas one-shot la Sonia ou la Etna super facilement, là où lui, ton Ren, il va galérer à le sortir, tu vois. Donc, Ok. soit comme ça, soit les gens qui le jouent à très haut niveau, c'est parce qu'ils ont aussi des strippers AOE qui jouent avant ça. Bah, notamment Wunsa, tu vois. Pour prendre l'exemple encore une fois de Glory et tout ça, c'est parce que t'as un Qui autre attend mob, S3 pour voilà, t'as un autre mob qui peut strip avant, into t'as le Ren qui va cesser, tu vois. Ok. Mais je pense que sur ton compte, c'est peut-être plus intéressant Sekhmet, surtout si tu veux faire des transitions, que tu veux jouer un petit peu plus bruiser autour de Tianlang. Je pense que c'est peut-être plus intéressant. Ok. Et j'avais encore peut-être une dernière question. Dans mon cas, effectivement, Mei Wang, c'est mon Nemesis un peu. Ouais. Et enfin, je sais jamais comment le contrer. Des fois, bah, je sors des Suiki, mais ça sort pas très bien. Macha, à chaque fois, ça finit. Bon, après, ma Macha est pas très. Le problème, c'est très bien, elle se fait tout shot ta machin. mais généralement, bah, déjà, ça, elle tombe assez vite, puis après, elle fait plus rien. Mhm. Et elle le finit, enfin, elle le met, ouais, elle le met jamais assez low pour que ça suffise. Ouais. Après, c'est vrai que si j'arrive à ruiner ma Macha pour qu'elle soit suffisamment, je veux dire, plus knocker, Ouais. ça peut peut-être faire le travail. Bah, c'est l'idée. C'est qu'en fait, Mais vu que le tu mec fais qui une joue en macha, Forex, tu mets du généralement, dégât sur feu. Mais là, en fait, le problème, c'est que ta macha, elle fait pas assez de dégâts, à mon sens, avec plus 900 attaques, et elle se fait tout shot, quoi. Genre. bon, c'était pas dans mes priorités de runage. Ouais, ouais, mais Parce que le je pense problème, que c'est ça devrait qu'aussi, l'être. son S2 par rapport à Tianlang aussi. Ouais, c'est pas très J'adorais fiable. jouer Macha Cadiz parce que Cadiz mettait son S2, il posait Ouais, tu reprenais ton 3 tour. effets plus le branding. Mhm. Et elle posait son break def, elle rejouait instantanément, elle était sûre de one shot. Et là, Ouais. je la jouais vraiment. Vraiment. En fait, pas terrible de fort, hein. l'idée, c'est que tu dois diminuer la précision, parce que dans tous les cas, t'as 3 mobs qui setup breakdef avant elle, 4, 5 mobs. Tu vois. Ouais. Donc là, t'as fait un petit peu trop un focus sur la précision. Alors que d'un point de vue corps comp, tu vois, quand tu raisonnes, lorsque tu fais ton FRR RTA et tout, lorsque tu raisonnes par box, c'est pour ça que moi j'aime bien trier par turn order, parce que comme ça, bah, tu vois un petit peu plus clair dans ta box, dans tes options possibles, etc. Tu vois, là tu te rends compte que tu as déjà suffisamment de setup break def avant ta macha. Bah finalement, ouais, ça va Tu encore. vois. C'est vrai que moi j'en joue jamais trop. Ouais. T'as le strip de la Vanessa, mais c'est pour un tour. Pareil pour Sagar, donc ça Mhm. reste rarement assez longtemps pour que Ouais, mais ce soit c'est pour ça qu'en valuable. fait, en fait, ça te foutait dans la merde. Parce que comme t'avais pas assez de dégâts, t'étais obligé de tuer en 2 tours. Et quand tu mets des setups break def mais que tu tues pas en un tour, bah c'est chiant, tu vois. T'as l'impression que ça dure pas assez. Sauf que si t'augmentes tes dégâts, beaucoup tes dégâts, et que tu réduis la précision, bah tu te rendras compte que finalement, peut-être que un seul tour de break def ça sera suffisant pour tuer, tu vois. Ouais. Niveau HP, c'est suffisant sur Macha, il y a un plus 12 à peu près. Bon, Bah ça me choque pas, mais après la c'est def, juste faudra qu'il que je faut, remette. c'est Voilà, juste c'est qu'il pas- faut avoir plus de stats quoi overall. Avoir le plus de stats possible quoi. Donc ouais, Ok. là t'es en wheel. Faut regarder aussi qu'est-ce que tu peux gagner si jamais tu mets du blade. J'ai essayé en Nemesis et en Will. Le problème, Ouais, c'est bah, que Nemesis, ben, si je jouais pas premier, ça devenait compliqué. faut regarder peut-être en blade, hein. Peut-être que t'as des trucs plus intéressants en blade pour avoir plus de stats, je sais pas. Quitte à Ouais, perdre le wheel, ça. mais ouais, c'est là en l'état c'est Après, normal de toute qu'elle marche façon, pas. Macha, faut la jouer. Enfin, si t'as pas le premier tour, Macha, bon, t'abandonnes un peu quoi. Ouais. Ou dans tous les cas, faut être assez tanky pour pouvoir du coup survivre au premier tour, mais bon, voilà. Mais je pense que ouais, avec la Macha un petit peu plus respectée et le Suki en Vio, bah tout d'un coup t'auras un petit peu plus d'armes pour gérer les Mewang. Parce que là en plus ton Suki comme il est pas en Vio, bah
le Mei Wang avec son passif stacké, il va prendre des tours sur ton Suiki. Donc en fait, il n'y aura jamais le moment où ton Suiki de lui tout seul en 1v1 contre Mei Wang pourra setup le break def et taper dessus. Puisqu'à chaque fois il sortira du break def vu qu'il te lap, il prend trop de tours, tu vois. Alors que déjà en mettant ton Suiki en Vio, bah t'auras le scénario où tu peux proc Vio et one tap et tout tap le Mei Wang, tu vois. Ok. Alors, tu verras, ça sera beaucoup plus menaçant en Vio. Mhm. Beaucoup plus menaçant. Ok. Voilà. Pas trop mal. C'est une toute dernière question, après t'inquiète pas, je te laisse tranquille. Ouais. Le Leica, est-ce qu'il a pas un peu trop d'HP? Ouais, il a trop d'HP et puis de toute façon c'est un mob de merde, et puis il est pas en vampire. Ouais, je vais pas te mentir, le Leica c'est hop là, dégage hein. C'est un peu flopesque hein, c'est... Rarement, carrément, mais... Bref, J'aime ouais, pas ça jouer, peut te faire un celui- bruiser Ah, feu. Bah Ouais. disons qu'en fait, ouais, je vais pas dire mon potentiel de solo, mais quasiment. J'ai Camille pour le faire en haut. Ouais. En vent, bah ça dépend. Des fois, je sortais le singe l'avant. Ouais, Il peut poser aussi Xingze. un break def. Xingze, ouais. Et bah du coup, en feu, ben, vu que Macha s'en sortait pas très bien, je savais Ouais. jamais trop quoi sortir, quoi. Ouais, c'est un peu compliqué quoi, c'est un peu compliqué. Mais à la limite... Si, bah si, comment il s'appelle Juno, mais le problème c'est que Ouais, c'est Juno, pas si contre les t'as pas de bruisers. vampire, tu t'iras pas un V1 Ouais. Méon, quoi. Après peut-être que sur ton compte, si tu fais un Tessarion tank, ça peut le faire, tu vois. Ouais, ah oui, ouais. Genre un Tessarion, même limite juste un speed HP hein. Tu sais, un truc support, juste il est là pour mettre l'Oblivion et potentiellement le break def. Il y a le speed scaling, ça peut emmerder un petit peu les Mewang, tu vois. Tu mets une réduc feu, et puis ça peut te faire une option. Tu as un bruiser un peu conne dur, mais qui est plus tanky que la Macha. Ça, tu fais une Macha full patate, et si t'as besoin d'un truc un petit peu plus tanky, potentiellement Tessarion. Ouais. Tu vois, et donc, Tessarion, comme il scale sur la speed, l'avantage c'est que tu peux quand même le mettre assez rapide et il fera, même s'il n'est pas axé damage healer, vu qu'il a un scaling speed, il fera quand même un peu de dégâts, tu vois. Et multi-hit. Et ça peut aussi te permettre d'utiliser tes runes revenge, par exemple. Ah oui, Au pire, tu le mets en triple revenge. ça nous fait une option de plus, ouais. Triple revenge, tanky, il prend le focus. Je crois que c'est VK qui le joue comme ça. Il prend le focus, il revenge, il met des petits oblivions à droite à gauche. Ça peut te faire gagner plein de games, ça. Hein. Ouais, puis généralement, Mewang va les taper dessus parce qu'il se dit, ah, mob feu. Bah, c'est ça. Puis gratos. c'est mon counter. Donc ça peut être une option. Tu vois, même t'imagines, je sais pas moi, tu le mets triple revenge à 59 de res, tanky avec un peu de speed, et puis comme ça, hop, quand tu le prends, tu mets carrément lead res, et puis le mec il passe sa game à taper dessus et à se faire revenge et il perd à cause de ça, tu vois. Ouais, ouais. Ça peut être une tech. Ça peut être une tech. Ok? À expérimenter, ouais. Ouais. Bah voilà, je pense qu'on a fait le tour à peu près de ton compte. Hein. Désolé hein, pour Cadis, mais Cadis, je pense que si tu veux profiter de ton Tianlang, malheureusement, tu Ça pourras dégage, pas le ouais. jouer. Hein. Les deux sont pas compatibles ensemble. Je te Non, rends mais ton ça compte. resterait mon gameplay, Ouais, mon ouais. gameplay en GVO. C'est ça. Je te rends ton compte. Oublie pas de supprimer les logs sur Yes. Discord. Puis moi, je te souhaite une bonne après-midi. Et bah, toi aussi. Ouais, allez. Bonne RTA. Ciao, ciao. Salut. Hop. Transition. On déco du compte et on est bon.